Vous avez voté pour vos mags préférés. Le top 4 vous révèle cette semaine le deuxième mag au classement. Active le jour, la ville de Niederbronn-les-Bains n'en est pas moins la nuit. Et parmi les principaux acteurs de cette vie nocturne, le Casino Barrière est bien ancré dans le paysage des Vosges du Nord. Machine à sous, table de jeu, roulette, tout est mis en place afin de satisfaire l'appétit du joueur. C'est ici que nous retrouvons un personnage essentiel au bon fonctionnement du casino. Bonjour, moi c'est Tony, suivez-moi, je vais vous présenter mon métier. À 30 ans, Tony est croupier sous-chef de table depuis 8 ans au Casino Barrière. Découverte d'un métier et d'une personnalité hors du commun dans cet univers d'argent et de rêve, c'est l'objectif de ce MAG 3V. Croupier, c'est je suis en fait un acteur. J'essaye de divertir en fait les gens qui sont autour de la table, qui jouent de l'argent malgré tout, mais voilà, essayer de faire en sorte que la partie se déroule bien, de façon conviviale, d'emmener en fait, de les amener à avoir du plaisir finalement. On est quand même voilà, dans un endroit de divertissement. Donc c'est essayer de faire les deux, quoi, de faire son travail dans les règles, parce qu'il y a quand même des règles et des procédures. On est quand même, voilà, on joue de l'argent, il y a de l'argent, donc il y a des procédures à respecter, il y a un contrôle, un suivi. Voilà, donc c'est allier les deux, et voilà, pour moi ça c'est le but du croupier, quoi. À 10 €, 800 €. Les gestes de Tony sont précis, rapides et élégants. Les yeux rivés sur la table de jeu, rien ne lui échappe. Concentration, adrénaline et calculs mentaux font partie de son quotidien. Carte, 21, 12. Après 8 ans passés au sein du casino, sa passion est toujours intacte. Un métier vivant où chaque soir a sa petite histoire, et c'est bien la passion des croupiers qui fait l'ambiance du Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains. À l'époque, il n'y avait pas encore d'école privée qui s'occupait de former des employés, des croupiers. Donc j'ai été formé ici directement par l'encadrement du casino, quoi. La première formation, en fait, c'était une formation pour le blackjack. Voilà, ça a duré 4 semaines. 4 semaines à raison de 7 heures par jour. Et donc on apprend le blackjack. Donc c'est vraiment ciblé sur ce jeu-là. Généralement, quand on commence effectivement en tant que croupier, on commence par le blackjack. Après, ensuite, il y a un enchaînement logique vers les roulettes anglaises, et puis après les roulettes françaises, sachant que c'est le jeu le plus difficile à apprendre. Bon, maintenant, entre-temps, il y a le poker, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de poker. Donc maintenant aussi, on peut commencer par apprendre le poker. En tout cas, moi, j'ai commencé par le blackjack. Voilà. Les croupiers français sont reconnus dans le monde entier pour leur style impeccable et imparable. La dextérité et l'excellente connaissance des chiffres sont indispensables pour faire ce métier, mais avant tout, cela s'apprend. Alors aujourd'hui, lorsqu'on décide de recruter, on fait appel à des écoles de formation. On a plusieurs entités, dont Cérus, qui a des antennes à Paris et à Lyon et à Bordeaux. Et également une nouvelle école qui s'est ouverte sur Paris, qui est l'école française de croupier. Auparavant, en fait, lorsqu'il n'y avait pas ces écoles de formation, on faisait nous-mêmes une école de croupier, une école de jeu, où là on formait à l'ensemble des jeux. Là aujourd'hui, maintenant, on fait appel donc à ces nouvelles écoles. Et une fois recruté, on donne un complément de formation par rapport aux technicités particulières de la salle de jeu de Niederbronn. Faire appel à des écoles de formation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'être sûr du niveau des élèves qui en sortent et de leur dextérité. Ces écoles forment en permanence des employés de jeu. Situées à Bordeaux, Paris et Lyon, mais aussi en Belgique, en Angleterre ou aux États-Unis, de nombreux croupiers sortent de ces écoles chaque année et l'on compte pas moins de 600 nouveaux croupiers par an,
rien qu'en France. Bien que le casino soit un milieu nocturne, il suscite également un certain engouement auprès des femmes. C'est pourquoi de plus en plus de croupières sortent des écoles de formation et toquent aux portes des casinos à la recherche d'emploi. Par exemple, là, au dernier recrutement, nous n'avions pas de candidates femmes, donc on n'en a pas pris. Si on a vu des candidates femmes, oui, on essaye d'avoir une mixité. Une hiérarchie a été mise en place au sein même du métier de croupier. Composé de différents échelons, un croupier peut petit à petit gravir l'échelle ou rester en bas de celle-ci si cette place lui convient. Il y a des paliers en fait dans le statut de croupier. Donc après, ça se passe par catégorie. On commence en tant que débutant, après il y a troisième catégorie, deuxième catégorie avec A et B, première catégorie A et B. Après il y a sous-chef, chef de table. Donc moi je suis sous-chef, donc je suis déjà assez haut dans la hiérarchie. Après on passe en statut cadre. Après c'est chef de partie. Donc lui voilà, il s'occupe de la gestion de la salle, il s'occupe de la gestion des employés, des litiges. Et après en fait il y a le MCD, membre du comité de direction. Finalement lui c'est le référent, donc il représente finalement la direction qui n'est pas là forcément tous les soirs, puisqu'elle est aussi là la journée. Donc c'est lui qui représente la direction, donc c'est lui qui a le dernier mot dans les décisions, dans la soirée, c'est lui le chef, quoi. Entre rêve et réalité, le métier de croupier est souvent adulé à tort. Loin est l'époque où les croupiers se remplissaient les poches en une soirée, la crise est passée par là et y a laissé des traces. Un croupier reste un employé et reçoit un salaire à la fin du mois, comme tout le monde. En fait, on a un système de minimum garanti, parce que nous, on fait du pourboire encore ici. Quand les gens gagnent bien, quand voilà, ils donnent un pourboire aux croupiers. Donc en fait, c'est un système qui marchait très bien encore jusqu'à quelques années, mais c'est vrai qu'avec la crise depuis, ça s'est un peu compliqué. Donc on a une garantie. Voilà. Donc la garantie, on va dire, pour un débutant, oui, c'est le SMIC. Après, en fonction des paliers, ça augmente, en fonction de la catégorie. Un chef de partie, je crois que c'est 1650, quelque chose comme ça. Après, il y a le complément, il y a le pourboire. Donc en fonction du montant du pourboire qu'on fait chaque mois, on peut être amené à avoir une redistribution de ce pourboire. Donc c'est un complément. Mais tout dépend du nombre qu'on fait, du montant qui est fait de ce pourboire-là. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, c'était tous les mois, donc c'était régulier. Donc après, c'était assez variable, mais ça pouvait se monter quand même à quelques centaines d'euros. Donc c'était très intéressant. La possibilité de faire carrière en tant que croupier toute une vie durant est bien réelle. Ils sont peu, mais pour eux, prendre leur retraite en finissant croupier n'est pas un échec. Tony a de l'ambition, il espère bien gravir les échelons et il faut parfois remplacer les croupiers qui évoluent au sein du casino. Notre population est aussi féminine, pratiquement à 30 à 40% de personnes féminines dans la salle de jeu. Donc du coup, elles deviennent mamans à un moment donné et donc là on est obligé de recruter. Et puis la vie aussi fait que on rencontre sa compagne ou son compagnon qui fait qu'on va quitter l'établissement. Mais sinon, le turnover, il est normal, comme dans toute entreprise, entre 10 à 20%. Avec la démocratisation des jeux et la possibilité d'en voir à la télé au travers du poker, cela suscite des vocations. Mais dans ce métier, n'est pas croupier qui veut. Il y a plaisir et déplaisir. Moi, effectivement, c'est la manipulation, c'est le jeu. Entre guillemets, je suis aussi un joueur à l'extérieur, c'est-à-dire j'aime bien jouer, j'ai toujours aimé jouer. J'aime bien ce rapport au calcul. Le défaut, peut-être, c'est ça, c'est les horaires. Et puis, c'est d'allier ça peut-être avec la vie de famille.
Moi maintenant, voilà, je suis marié, je viens d'avoir un enfant, j'ai un bébé là, voilà, de 14 mois. Donc forcément, c'est de concilier un peu la vie de famille et le travail. Il faut essayer de faire la part des choses. Donc, voilà, c'est vrai que nous, c'est un métier où la plus grande fréquentation, c'est le week-end. Donc on est amené à travailler les week-ends. Donc il faut essayer de trouver voilà, un juste milieu avec la famille. Mais à la base, on le sait. Hein, je veux dire, la salle des jeux, elle ouvre à 19h, elle termine à 2h ou 4h du matin. Il n'y a pas de, voilà, on ne peut pas être croupier de 8h du matin à 14h. Donc ça, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Voilà, ça fait partie du métier. Ça peut être une contrainte pour certains, mais ça fait partie du métier. Pour être croupier, il faut avoir 18 ans minimum, avoir un casier judiciaire vierge, être géographiquement mobile, discret et sérieux. C'est un métier éprouvant, mais aussi très enrichissant. Alors si ce métier vous plaît, Tony vous a concocté quelques conseils. C'est un métier plaisant, mais c'est un métier de passionné. Je pense qu'il faut aimer son métier. Il ne faut pas venir le faire, comme on dit en ce moment, un travail alimentaire, sinon ça ne passera pas. Voilà, il faut quand même être motivé parce que il y a beaucoup de choses à apprendre quand même malgré tout. C'est un métier qui peut être fatigant, ça c'est vrai, parce que quand il y a beaucoup d'activités, ça peut être fatigant. Donc il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Il faut aimer faire ça, il faut aimer venir le faire parce que sinon on ne tiendra pas longtemps. Voilà. C'est ce que je donnerais comme conseil.